Hein? Hey! Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons parler du bilan carbone et je vais vous expliquer en quoi cela consiste. Qu'est-ce que c'est un bilan carbone? Le bilan carbone, c'est un outil de diagnostic qui a été inventé par l'ADEME en 2004 et dont la gestion est assurée depuis 2011 par l'association Bilan Carbone. Le bilan carbone, c'est un standard d'excellence en matière de comptabilité de gaz à effet de serre. Il a pour objectif de réaliser une photographie exhaustive de l'ensemble des émissions de gaz à effet de serre d'une organisation, d'un événement ou d'un projet. C'est aussi un outil de management environnemental. Il remplit un rôle de guide et de support des organisations dans le cadre de leur démarche de transition climat-énergie, visant une amélioration continue au travers de plans d'action. Le bilan carbone assure également une compatibilité avec d'autres méthodologies, car il suit les principes de l'ISO 14064 1, 2 et 3, de l'ISO 14069 et du GHG Protocol. Mais concrètement, qu'est-ce que l'on fait lors d'un bilan carbone? Lors d'une analyse bilan carbone, on prend en compte l'ensemble des postes émetteurs de gaz à effet de serre liés à l'activité de l'entreprise, et ce, sur une période définie. Ces postes sont répartis en 3 catégories. Tout d'abord, nous avons le scope 1, c'est-à-dire les émissions directes de gaz à effet de serre. Ce sont les émissions qui ont lieu au niveau de l'entreprise elle-même. Par exemple, les émissions liées au chauffage d'un bureau ou d'une usine, les émissions liées à la combustion de carburant des véhicules et des machines de service, ou encore les fuites de gaz frigorigène d'une climatisation, d'un frigo ou d'une chambre froide. Ensuite, nous avons le scope 2, c'est-à-dire les émissions indirectes liées à l'énergie. Ce sont les émissions liées à l'électricité, la chaleur, la vapeur ou le froid qui sont importées pour les activités de l'organisation. En effet, l'électricité n'émet pas directement de gaz à effet de serre sur le lieu de travail, mais bien au moment de sa production. Pour finir, nous avons le scope 3, c'est-à-dire toutes les autres émissions indirectes. Le scope 3 est très large par définition, et représente en général la très grande majorité des émissions liées à l'activité d'une entreprise. Ne pas le prendre en compte, c'est avoir une vision très incomplète de l'empreinte carbone de son activité. Dans le scope 3, nous avons par exemple les achats de marchandises et de matières premières, les achats de services administratifs, numériques, etc., les déplacements domicile-travail, ou encore l'utilisation des produits ou des services vendus. Mais pourquoi réaliser son bilan carbone? Le bilan carbone est avant tout un outil pour l'entreprise. Il met en évidence les opportunités d'économie et d'amélioration dans la chaîne de valeur de l'activité, ce qui est bénéfique tant pour l'entreprise que pour le climat. Le bilan carbone est également un outil de management, parce qu'il permet de motiver, de valoriser son image, de communiquer autrement, voire de séduire les employés et les clients de l'entreprise. Par ailleurs, le bilan carbone présente de nombreux avantages pour l'entreprise. Il augmente la performance commerciale et financière, il renforce la compétitivité, il permet l'économie d'énergie fossile et de transport, il stimule l'innovation, il améliore l'image de marque grâce à une qualité éthique et écologique des produits et des services fournis, il motive la direction et les employés, il permet d'anticiper ou de répondre à la réglementation, il permet de réorienter les objectifs stratégiques à moyen et à long terme, et il permet d'identifier des leviers vers de nouvelles manières de procéder. Comment réaliser son bilan carbone? Le bilan carbone est une marque déposée nécessitant de passer par un prestataire agréé. Cela a pour objectif d'assurer la fiabilité du bilan carbone de votre entreprise. Le bilan carbone se définit en 6 étapes. La première étape est celle de la sensibilisation au réchauffement climatique et à ses conséquences sur notre planète. Cela permet d'expliquer l'intérêt de la démarche et de corriger les croyances populaires erronées. La deuxième étape est celle de la préparation du bilan carbone. Il s'agit ici de définir le périmètre d'analyse, généralement à l'aide d'une cartographie des flux de l'entreprise. La troisième étape est la plus cruciale. Il s'agit de la collecte des données. Encadrée par le prestataire, la collecte des données est à la charge de l'entreprise qui réalise son bilan carbone. C'est sur base de ces informations reçues que la quatrième étape peut commencer, l'exploitation des données. Le prestataire calcule alors les émissions de gaz à effet de serre liées à l'activité de l'entreprise. À partir des résultats obtenus, l'étape 5 consiste à définir un plan d'action en vue de la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Pour finir, la 6e étape est celle de la mise en pratique des mesures décidées. Il existe une 7e étape optionnelle, qui est celle de la diffusion des résultats de son bilan carbone et de sa nouvelle stratégie de transition bas carbone.
Dépendant de la législation en vigueur, cette étape peut être obligatoire pour certaines entreprises, les autres pouvant le faire sur base volontaire. Vous avez envie de réaliser votre bilan carbone? Eh bien, contactez-moi. Engagé depuis de nombreuses années au niveau privé, j'ai décidé de faire plus et d'agir également au niveau professionnel, en accompagnant les entreprises dans leur transition bas carbone. J'ai donc créé ma société, Indesso, et je suis devenu consultant en environnement. Je suis agréé par l'association Bilan Carbone, licencié Bilan Carbone de niveau 1 et 2. Je dispose d'une maîtrise en management environnemental faite à l'Université de Liège en Belgique. Je suis animateur de la fresque du climat. Je travaille également en collaboration avec un autre prestataire agréé, qui est un expert climat, un conférencier, un prestataire et un formateur de la méthodologie Bilan Carbone, un membre du conseil d'administration de l'association Bilan Carbone, et il est également titulaire de 2 cours au sujet de l'environnement à l'Université de Liège. Je dispose également d'un bachelier en marketing et en management, ainsi qu'une expérience de plusieurs années dans le domaine, me permettant de vous aider dans votre communication environnementale. Et pour finir, vous bénéficierez avec moi d'une tarification avantageuse et d'un service personnalisé. Je vous assure un accompagnement complet dans vos démarches, en restant flexible, réactif et disponible. Je vous dis à très bientôt, et d'avance, félicitations pour vos engagements, et merci pour notre planète. Mes informations de contact s'affichent actuellement à l'écran et sont également disponibles en commentaire. Je vous invite à prendre un rendez-vous pour que l'on discute ensemble de votre bilan carbone.